Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil, bienvenue dans cette édition. Le 3e congrès extraordinaire du RDR, le Rassemblement des Républicains, s'est tenu hier dimanche. Il a tenu ses promesses, la mobilisation était forte et Alassane Ouattara a été désigné candidat du parti pour la prochaine élection présidentielle. Retour sur cette journée de congrès avec Sylvie Touré. Parce qu'on ne change pas un leader qui gagne, le Rassemblement des Républicains a décidé de renouveler sa confiance en Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2015. Aujourd'hui, nous voici rassemblés autour de notre leader pour lui accorder dans la joie, dans l'allégresse, un second mandat, le mandat de l'espérance et le mandat de l'émergence. Il s'agit de consolider les acquis de la Côte d'Ivoire, tant au plan politique qu'au plan économique et social. Il s'agit d'amplifier les acquis de la Côte d'Ivoire nouvelle sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. Tour à tour, les structures constituées ont été interrogées sur la question. On ne change pas un président qui gagne, les femmes disent Alassane hier, Alassane aujourd'hui, Alassane demain, Alassane toujours. Jeunes républicains, voici votre président. Femmes républicaines, jeunes républicains, mais également représentants des structures de base, décident de présenter Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle au vu des résultats enregistrés avec son gouvernement de 2011 à ce jour. Mission accomplie, le plébiscite est donc effectif à la grande satisfaction des 10 000 congressistes présents dans la salle. Merci. Merci pour cette mobilisation historique, exceptionnelle, qui démontre qu'Ado peut compter sur nous autant que nous comptons sur lui. En avant. En avant pour un RDR debout, mobilisé et en marche dans une Côte d'Ivoire redevenue terre d'espérance et de progrès grâce à une réélection éclatante, réélection libre, transparente, pacifique et crédible du docteur Alassane Ouattara. Le RDR a rejoint ainsi le PDCI, l'UDPCI et le MFA qui ont précédemment désigné Alassane Ouattara comme leur candidat en réponse à l'appel du 17 septembre 2014 du président Henri Konan Bédié à Daoukro. Le RHDP parlera donc d'une seule voix à la prochaine présidentielle pour se donner plus de chances de réaliser un score sans appel en octobre prochain et permettre à Alassane Ouattara de conduire la Côte d'Ivoire dans le concert des nations émergentes. Les congressistes sont venus de partout en Côte d'Ivoire et dans le monde. Nos reporters sur le terrain ont pu recueillir quelques réactions pour vous. Le RDR a habitué la Côte d'Ivoire à de grandes mobilisations, donc nous ne sommes pas surpris qu'il y ait cette mobilisation que vous voyez, et c'est une très très bonne chose donc, pour le pays. Nous sommes heureux d'y participer, d'y prendre part pour soutenir les actions du chef de l'État. C'est un événement historique parce qu'il faut mobiliser la Côte d'Ivoire autour d'Alassane Ouattara, rassembler la Côte d'Ivoire autour d'Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire qui gagne. Notre rôle c'est d'être là où il y a la paix. Et nous pensons que ce congrès c'est un congrès de paix, un congrès de retrouvailles où tous les Ivoiriens doivent se donner la main pour retrouver le pays de Oufo-Boigny. On va relever le défi pour aller vers l'émergence 2020. Ça serait fait. Vous allez voir déjà, on a commencé, nous avons déjà les agrégats ouverts. Nous croyons et nous le pouvons. Je souhaite que ce second mandat soit le mandat de la confirmation. Le président Alassane, contre vent et marée, notre mentor à nous, a démontré à la face du monde et de la Côte d'Ivoire qu'il a un cerveau hors pair. Ma région est fortement représentée à cette cérémonie. De notre tour, nous allons investir toute la région pour dire aux populations de voter Alassane à 90%. De retour dans notre ville, ce que nous devons faire, c'est en tout cas de
voir toutes ces populations, de rendre compte d'abord à la population et pour leur dire que le candidat du RDR est M. Alassane Ouattara. Ado, c'est le meilleur champion en Côte d'Ivoire. On ne savait pas aujourd'hui là. Où il était avant, où il était. Aujourd'hui, on regrette. S'il était là aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire est venue en Europe. Je suis venu au congrès de mon parti. Je suis tellement fier de voir tout le monde, toute la Côte d'Ivoire réunie. Et je pense qu'on est venu pour décider pour la réélection du président Alassane Ouattara. Donc je suis très content d'être là. C'est pas n'importe qui Alassane. Alassane toujours, Alassane toujours. Depuis que Alassane Ouattara a pris les choses en main, les paysans se portent bien. Notamment à l'ouest, il y a des ouvertures de routes partout. Le conseil Café Cacao travaille énormément pour nous. C'est pour ça que nous avons marché toute la nuit pour être là au congrès. Alors nous sommes là aujourd'hui pour dire à toute la Côte d'Ivoire que nous faisons encore confiance au docteur Alassane Ouattara. Nous sommes venus juste le plébisciter. Lui dire encore que le mandat qu'il est en train de faire nous a convaincus. Alors nous sommes fiers de lui. Voilà pour le chapitre 3e congrès extraordinaire du RDR. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé samedi dernier avec les cadres et la chefferie traditionnelle des 3A à l'adjoint Aïzi Akouri. C'était donc en marge de l'inauguration du pont Philippe Grégoire Yassé. Le chef de l'État a réitéré sa promesse d'investir plus de 3 milliards de francs CFA dans les travaux d'urgence, et ce, dès le mois d'avril. Ce 23 mars, comme chaque 23 mars, l'on célèbre la Journée mondiale de la météorologie. Cette journée qui a pour objectif d'assurer la protection des personnes et des biens, de mieux faire connaître les activités des services météorologiques et hydrologiques nationaux. Le message du gouvernement a été lu à cette occasion par le ministre des Transports, Gaoussou Touré. Pour mieux comprendre le changement climatique, en vue de prendre des initiatives rigoureuses pour la réduction du nombre de victimes et la limitation des dégâts causés par le temps, le thème choisi cette année à l'occasion de la Journée météorologique mondiale est « Climat, comprendre pour agir ». Selon la Banque mondiale et l'Organisation météorologique mondiale, 20 à 30% du produit intérieur brut est impacté par la météorologie. Si une base annuelle moyenne de 1991 à 2011, les pertes économiques totales occasionnées par les désastres naturels d'origine météorologique s'élèvent à 2% du PIB. Au cours du sommet mondial sur le climat tenu le 23 septembre dernier à New York aux États-Unis, le gouvernement ivoirien a pris des engagements. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a pris des engagements que je cite. Notre priorité dans la perspective d'émergence à l'horizon 2020 est d'intégrer dans nos politiques les objectifs de développement durable et des accords efficients pour la lutte contre le changement climatique en associant aux stratégies d'investissement, soucieux de l'environnement, les multinationales et les grands groupes. L'État de Côte d'Ivoire s'engage à traduire cette vision en actes concrets en investissant dans les infrastructures climatiques et en plaçant la météorologie au rang des priorités nationales afin d'assurer un développement durable par la maîtrise de l'information météorologique et climatique. Nous allons rester avec Grace Kando, cette fois pour parler de la femme battante, la femme dynamique qui s'affirme. 5 parmi 7 catégories de femmes ont été distinguées à l'occasion de l'Étagonin 2015. Honneur et reconnaissance à 5 femmes battantes. Elles reçoivent de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant des trophées de la 6e édition de l'Étagonin 2015.
Elles sont récompensées pour le courage et le sérieux affichés dans leur engagement à s'impliquer activement dans le développement et la construction de la Côte d'Ivoire. Le bilan de la situation des femmes ivoiriennes, 20 ans après Beijing, révèle de très belles avancées dans un environnement rendu favorable à l'amélioration de leurs conditions et au renforcement de leur position. Femme active, quelle est ta responsabilité face aux dérives de la famille et de la communauté est le thème de la 6e édition du Salon Létagonnais, un salon au cours duquel est célébrée la femme battante, active, occupant des postes de responsabilité dans la société. Pour l'initiatrice du salon, Patricia Claude Kalou, la femme doit s'impliquer davantage dans la construction de la nation pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. À travers notre thème central, nous avons appelé les femmes battantes, actives, occupant des postes de responsabilité ou non, à ne pas perdre de vue leur rôle de mère, d'épouse et d'éducatrice. Initiée pour faire la promotion du genre, la 6e édition de Létagonnais a été ponctuée par des expositions et des conférences visant à expliquer le rôle de la femme dans la société.